C'est faux. Mais où est la vraie arche de l'Alliance? Et qui est les Indiana Jones d'aujourd'hui? Je me permettrai de vous présenter les 3 personnes qui prétendent avoir trouvé le rabbin Yehuda Bavaf I. En 1982, le rabbin Yehuda et son ami Shlomo Garen ont mené une fouille archéologique risquée et secrète. Pourquoi ont-ils dû être si privés à ce sujet? Parce qu'ils creusaient sous la montagne du Temple. Et au-dessus de la montagne du Temple sont un certain nombre de bâtiments religieux sacrés qui ont beaucoup de valeur et de signification pour les groupes religieux du monde entier. Mais les 2 hommes disent qu'ils ont pénétré dans le mur ouest et y ont trouvé une chambre intérieure qui retourna 28 mètres, et au bas de cette chambre se trouvait l'arche de l'Alliance. Les 2 hommes disent avoir vu l'arche, qu'ils étaient à pied d'elle, mais ils ont refusé de la toucher. Mais un jour, ils prétendent qu'une fois le temple juif reconstruit, ils feront sortir l'arche de l'Alliance et la montreront au reste du monde. Alors que ces fouilles se déroulaient en privé, une compagnie de radio en a appris et ils ont divulgué les informations à travers tout Israël. Le matin, il y avait de grands groupes de gens bruyeux et en colère disant « Comment osez-vous creuser sous la montagne du Temple ?» Et comme vous le savez, la situation en Israël reste très tendue. C'est pourquoi aucune autre fouille n'a pu avoir lieu depuis. Mais qu'en penses-tu? Pensez-vous que le rabbin Yehuda a vraiment trouvé l'arche de l'Alliance? Eh bien, restez au courant parce que je voudrais vous donner mon avis sur où je pense que l'arche est aujourd'hui et de les moines. Axim. Et dans une petite chapelle à Éthiopia, il y a un groupe de moines qui prétendent avoir l'arche de l'Alliance. Il y a un certain nombre d'histoires différentes sur la façon dont l'arche est arrivée en Éthiopie. Mais le point est que ce groupe a affirmé qu'il se tenait à l'un des objets les plus sacrés de l'histoire mondiale. Maintenant, il y a un problème. Le problème est que les moines sont si secrets à ce sujet qu'ils ne permettront à aucun autre étranger d'entrer dans la chapelle. Et il n'y a qu'un seul moine gardien qui est autorisé à regarder l'arche et à y mettre les yeux. Pourquoi est-ce un tel problème? Eh bien, c'est très difficile de tester leurs allégations. Un homme, Edward Ullendorf, professeur d'études éthiopiques, affirme avoir vu cette supposée arche. Il a dit que ce n'était qu'une boîte en bois fabriquée au Moyen Âge, longtemps après l'ère biblique. Alors, où pensez-vous que se trouve l'arche de l'Alliance? Croyez-vous que c'est en Éthiopie? Je sais que certains d'entre vous ne s'attendront pas à ma réponse à cette question. Barkul 3, Ron Wyatt. Ron Wyatt est l'un des premiers à avoir découvert l'arche de Noé dans le Jura Panar en Turquie. Mais Ron Wyatt a-t-il trouvé une autre arche? A-t-il découvert l'arche de l'Alliance? Ron croyait que l'emplacement était ce qui est censé être la tombe du jardin, à côté du calvaire. Il a obtenu la permission et a commencé à creuser dans la tombe du jardin où il trouva un passage. Et ce que Ron prétend est directement sous les croix, directement sous l'endroit où Jésus-Christ est mort. C'est là que l'arche de l'Alliance a été trouvée. Et quand Ron dit qu'il l'a trouvée, il a dit qu'il avait également rencontré 4 anges qui lui ont dit « Oui, prendre des photos, prendre des vidéos, mais garder les images, là dans la chambre et à l'heure désignée. C'est à ce moment-là que vous le révélerez au reste du monde. » Maintenant, il est difficile de dire si Ron a vraiment trouvé l'arche de l'Alliance parce que nous n'avons pas le même ensemble de preuves que nous avons pour certaines de ces autres découvertes. Mais encore une fois, à toi, pensez-vous que Ron Wyatt est l'homme qui a trouvé l'arche des Alliances? Eh bien, je pense que ma réponse va vous choquer dans un moment. Mais nous devons d'abord répondre à la question. Pourquoi est-ce l'un des objets les plus importants du monde pour les chrétiens et les juifs? Eh bien, tout d'abord, c'est parce qu'il a été conçu par Dieu. Dieu avait donné des instructions très précises sur la façon dont l'arche devait être conçue. Il devait être recouvert à l'intérieur et à l'extérieur d'or. Au bas étaient attachés 4 anneaux d'or, et à travers ces anneaux passaient des poteaux de bois d'archer, ce qui signifiait que le prêtre pouvait porter l'arche quand il était nécessaire. Mais le plus beau de tous était le couvercle d'expiation, ou le siège de miséricorde. De 2 côtés de ce siège de miséricorde se tenaient 2 chérubins dorés avec leurs ailes détendues, et ceci était un signe que ces 2 chérubins obéissaient à Dieu. Ils avaient une attention face au siège de miséricorde, face à l'endroit où Dieu rencontre le peuple, et ils ne lui obéissaient que. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il y avait à l'intérieur de l'arche de l'Alliance? Eh bien, il avait les 10 commandements, les commandements mêmes écrits par le doigt de Dieu.
et aussi à l'intérieur se trouvait le bâton d'Abraham et un pot de manière qui rappelait au peuple d'Israël que Dieu leur fournit quand ils erraient dans le désert pendant 40 ans. Mais voici pourquoi l'arche était si précieuse. Vous voyez, si je pouvais résumer la Bible, si je pouvais résumer les 31 000 versets de la Bible en un seul mot, quel mot pensez-vous que je choisirais ? L'expiation. Et l'arche de l'Alliance représentait l'expiation des péchés du peuple. Laissez-moi te l'expliquer. Vous voyez, l'arche, son lieu de repos naturel était dans le temple, dans le tabernacle de Dieu. Et le tabernacle était un lieu très saint. Mais dans le tabernacle où se trouvait l'arche, il y avait un rideau qui la séparait. Et derrière le rideau de ce lieu déjà saint, il y avait un lieu encore plus saint. Il était appelé Saint des Saints, et personne ne pouvait entrer derrière ce rideau, sauf le prêtre. Et le prêtre ne pouvait pas entrer toujours où il le ressentait. Non, il ne pouvait entrer qu'un jour par an, le jour de l'expiation, qui s'appelait Yom Kippour. Et le jour de Yom Kippour, quand le prêtre entrait là, c'était un jour très précieux, car il est dit dans la Bible que lorsque le prêtre entrait dans le Saint des Saints, leur Dieu l'a rencontré. Leur Dieu planait au-dessus de l'arche de l'Alliance sacrée. Mais écoutez-moi, rencontrer Dieu est très différent. Si vous et moi nous rencontrons, vous voyez, le prêtre, le grand prêtre devait aller à des mesures très spéciales avant de rencontrer le Seigneur. Il devait se baigner, il devait porter un vêtement spécial, puis il devait sacrifier un taureau comme péché, offrande pour ses péchés et pour ses péchés de famille aussi. Et une fois qu'il avait le sang, seulement une fois qu'il avait le sang, il pourrait aller derrière le voile et rencontrer le Seigneur. Et avec le sang, il tremperait son doigt et le saupoudrait sur les sièges de miséricorde. Une fois les péchés du grand prêtre régnés, il pourrait commencer à faire un sacrifice pour le péché pour le peuple. Alors il a pris 2 chèvres, les premières chèvres qu'il sacrifiait. Et tout comme il l'a fait avec le taureau, il a pris le sang de cette chèvre derrière le rideau. Et là, il asperce le sang sur le siège de miséricorde pour apaiser la colère de Dieu pour les nombreux péchés que le peuple d'Israël avait commis. Là, le sang a été versé parce que notre péché est digne de la mort. Puis, avec la 2e chèvre, il prit cette chèvre et posa les mains sur la tête de la chèvre. Et alors qu'il fit cela, il y avait une sorte de processus, un acte spirituel de transfert des péchés du peuple sur cette chèvre. Il appela alors un homme nommé qui emmène la chèvre dans le désert et la laissa libérer. Et alors que cette chèvre s'est enfuie, elle a pris les péchés. Il a enlevé les péchés dans un endroit loin et éloigné, loin du peuple. Et c'est là que nous obtenons le terme « bouc émissaire ». Avant de vous révéler mon avis sur l'endroit où je pense que l'arche est aujourd'hui, puis-je vous poser une question? Tu le vois déjà? Tu le vois? Est-ce que quelque chose que je viens de dire semble familier à tout autre acte incroyable qui s'est produit il y a 2000 ans? Eh bien, peut-être que ce verset biblique le ramènera chez vous. Contrairement aux autres grands prêtres, celui qui est Jésus n'a pas besoin d'offrir des sacrifices jour après jour, d'abord pour ses propres péchés, puis pour les péchés du peuple. Il sacrifiait pour leurs péchés une fois pour toutes quand il se offrit. Maintenant, tu le vois? Nous avons un nouveau grand prêtre, un prêtre vraiment exceptionnel, et son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas à apporter devant Dieu un sacrifice pour le péché, pour ses propres péchés, car le Seigneur Jésus-Christ était totalement sans péché. Il était juste et il n'avait rien fait de mal, pour qu'il puisse se tenir devant Dieu avec hardiesse et dire que je suis sans péché. Je présente le sacrifice. Ce grand prêtre, il n'a pas eu à continuer d'entrer dans le temple une fois par an pour offrir un sacrifice pour le peuple. Non, quand le Christ Jésus accroché à cette croix, quand il a été cloué à cet arbre, c'était un sacrifice, le Christ une fois pour toutes, qui est éternellement suffisant pour payer pour toujours le prix de tous nos péchés. Et comme un frère m'a dit un jour dans une église, le sang de Jésus-Christ nous purifie éternellement de nos péchés. Et la prochaine chose que vous devez savoir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas entré avec le sang d'un animal, non. Il a présenté son propre sang devant le Seigneur Dieu. Ce sang était là pour apaiser la colère de Dieu. Donc la colère qui demeure sur toi et moi, la colère pour nos péchés, où nous sommes devant Dieu, condamnés pour nos mensonges, notre péché, notre blasphème, toutes les mauvaises choses que nous avons faites, cette colère a été retournée et placée sur Jésus-Christ, et là il l'a absorbée pour que nous puissions être pardonnés et que le sang puisse nous laver blanc que la neige.
Le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, a éliminé tous les sacrifices animaux, n'a plus besoin d'être sacrifié, n'a plus besoin d'être sacrifié, n'a plus besoin d'être sacrifié, car il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et quelque chose qui vous vient probablement à l'esprit quand je dis au sujet du grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, et ce grand rideau, ce grand voile qui est passé du haut du temple jusqu'au bas qui séparait le lieu saint du temple du très saint, le saint des saints. Que s'est-il passé quand Jésus-Christ a crié ces trois mots « C'est fini ». Le rideau était alors déchiré en deux. C'est le plus beau signe que vous et les personnes pécheuses et méchantes pouvez maintenant entrer audacieusement devant Dieu. La voie est ouverte parce que Dieu, le médiateur entre Dieu et l'homme, Dieu le intermédiaire, Jésus-Christ en chair. Il nous a rencontrés pour que nous puissions maintenant entrer devant Dieu et nous ne sommes plus séparés à cause de notre péché parce que le Christ a payé le prix de notre péché. Il était l'offrande pour le péché dont nous avons besoin. Donc la seule chose que je dois te demander, c'est que tu viens. Viendrez-vous demander au Seigneur Jésus-Christ d'être votre Seigneur et Sauveur? Lui demanderez-vous de vous réconcilier avec Dieu, de vous ramener? Vous êtes séparés depuis si longtemps à cause de vos péchés, mais aujourd'hui vous pouvez être attirés vers le Père par cet acte même que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si vous le voulez, vous pouvez la voir. Tout comme cette chèvre a été envoyée à des kilomètres et des kilomètres de loin parce qu'elle a emmené les péchés du peuple dans un endroit éloigné, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse séparer vos péchés jusqu'à ce que l'Est soit de l'Ouest. Ils peuvent partir et c'est à vous si vous l'aimez aujourd'hui. Mais si vous le refusez, alors la colère de Dieu demeure sur vous et vous serez enfants de colère et un jour vous endurerez la punition de vos péchés dans toute sa plénitude à jamais dans l'enfer. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle je fasse ces vidéos, parce que je ne veux pas que tu vas en enfer. Je veux que vous trouviez le pardon qui peut être trouvé dans Jésus-Christ. Ok, tu as attendu assez longtemps. Où pensais-je personnellement que l'Arche de l'Alliance est située aujourd'hui? Eh bien, je ne veux offenser personne et je le sais juste. Je n'ai pas le monopole de la vérité. C'est juste mon opinion personnelle. Mais je trouve très intéressant que, du point de vue du 2e chapitre 35 des Chroniques, nous n'entendons plus jamais parler de l'Arche de l'Alliance dans toute la Scripture. Et ce que nous savons de l'histoire mondiale, c'est qu'en 587 avant JC, les Babyloniens assiégèrent la ville de Jérusalem. Ils ont pris le passage et ont détruit le temple et mis le feu à la ville entière. Donc, une théorie est que l'arche a peut-être été détruite. Mais une autre école de pensée est celle-ci. Certains croient que le prophète Jérémie a été averti par Dieu que cela allait arriver. Il prit donc l'arche de l'Alliance et la cachait dans un endroit secret. Nous devons maintenant être très prudents avec cette théorie, car nulle part nous en lisons dans les Écritures, mais supposons que c'est le cas. Supposons qu'il soit caché quelque part sous la terre. Encore une fois, je ne suis pas sûr que nous le trouverons jamais, parce que méritons-nous vraiment le trouver? Ici, nous avons un monde tellement tombé, tellement dépravé, tellement en contact avec les choses sombres, et nous promouvons tant de choses mauvaises. Méritons-nous vraiment de gérer quelque chose aussi sacré que l'Arche de l'Alliance? Je ne pense pas que nous le faisons. Comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur Jésus-Christ, l'Arche de l'Alliance, bien qu'elle était précieuse à cette époque, nous n'en avons plus besoin parce que nous avons une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ saint. Et vraiment, ça suffit pour moi, et j'espère que ça suffit pour toi aussi. Mais si vous êtes athée et que vous avez de grandes questions et que vous voulez plus de preuves, voici la question numéro 1 que les athées me posent toujours. Regardez cette vidéo parce que j'espère qu'elle va y répondre une fois pour toutes.